Chapitre 17. La trahison d'une voyelle. Lund saisit mon visage. Ses doigts semblaient vouloir apprendre mes traits par cœur. Il balbutiait. « Alice, tu es venue. Comment as-tu compris ?»« Ah, Taboul, que dit-elle » L'écran de Taboul restait vide. Et le géant muet. « Le casque !» tempêta Lund. « Va rebrancher son casque, Taboul !» De mauvaise grâce, le géant prit le dispositif de communication qu'il avait laissé près de mon siège. Il remit le casque sur mon crâne. Alice. Mon premier doute est né tout à l'heure, quand tu m'as quitté à 8 heures. Tout à coup, tu renonçais à me surveiller. J'aurais dû deviner que tu me tendais un piège. C'est vrai, j'espérais que tu te brancherais. Je croyais que tu révélerais à Monday ta capture, mais tu ne m'as pas trahi. Alice, pourquoi ? Je répondis à sa question par une autre. Alice. Son, Lund, Monday, qui es-tu en réalité ? Il me tendit les bras comme s'il avait eu peur de me perdre. Qu'importe tous ceux derrière lesquels je me suis dissimulée. À présent, je suis Lund et je ne veux plus te quitter. Taboul hochait la tête, aussi ému qu'embarrassé. Je te dois un aveu, Alice, reprit Lund. Le virus, c'est par hasard qu'il a été fabriqué. Nous cherchions un nouveau moyen de lire, c'est vrai, mais quand LIV3 s'est propagé, nous n'avons pu le maîtriser. À quoi bon te le dissimuler ? Nous avons été dépassés. Alice. Mais alors, ce discours tout à l'heure ? L'ombre de Son ternit le regard de Lund. Je ne le renie pas. À présent que le mal est fait, il me faut l'assumer. À ce moment, la porte blindée de l'entrée explosa. Je le compris au souffle gigantesque qui nous jeta à terre tous les trois. Quand je me relevai, plusieurs dizaines de géos en armes envahissaient la ZZZ. Des chiens robots bondirent dans les travées. Taboul saisit Lund dans ses bras et fuit en courant, prisonnier du géant. Il se débattait comme un beau diable et criait « Non, Taboul, c'est elle qu'il faut sauver, Alice !» Pourtant, Taboul avait raison. C'était Lund, et non pas moi, que voulaient capturer les gardiens de l'ordre. Je me relevai pour voir un géo braquer son arme sur les deux fuyards. Un jet éblouissant en jaillit. Il atteignit l'homme-écran. Comme les géants s'écroulaient, une porte de métal s'ouvrit derrière lui en coulissant. De ses yeux morts, Lund fixait les géos qui s'apprêtaient à l'abattre. D'instinct, il recula, et la porte se referma sur lui. Je me précipitai vers Taboul, qui gisait à terre. Son écran à cristaux liquides, brisé, diffusait des images incohérentes. Je relevai le visage du géant avec soin. Il essayait de me sourire. Je sentis qu'il glissait dans ma poche un petit objet. Puis, ses yeux artificiels semblèrent fixer l'infini. L'écran sur sa poitrine s'éteignit. Je voulus hurler. Mais plus rien ne pouvait traduire les mots que je formulais. L'homme-écran était devenu muet, lui aussi. Je sanglotais longtemps, à genoux, immobile, lorsqu'on me releva brutalement. Céline L.F. Bardamu me faisait face. « C'est pour lui que vous pleurez ? Ridicule !» Elle retourna Taboul du pied. « Ce n'était plus qu'une machine, ma petite. » Ma peine fit place à la stupéfaction. La responsable de la sécurité devina ma question. « Comment avons-nous pu vous localiser ? C'est simple. Alice. Quelques géos en civil vous ont suivi. Nous n'avons jamais perdu votre piste depuis que vous avez quitté la TGB. Vous nous avez conduites ici, et je vous en remercie. » Les géos dans la ZZZ se livraient à un pillage systématique. Ils détruisaient les ordinateurs à coups de crosse, brisaient les parois des alvéoles, arrachaient les fils
J'eus un geste pour m'interposer. Céline me saisit le bras. Elle avait une poigne de fer. Je peux vous l'avouer, Alice. J'ai voté pour que vous puissiez accomplir cette mission. Grâce à cette équipe qui m'est entièrement dévouée, tout s'est déroulé comme prévu. Sauf pour Son qui a réussi à s'enfuir. Mais ses moyens d'agir sont devenus limités. Quant à vous... Elle eut un sourire satisfait qui ne me plut pas du tout. Personne n'est au courant de votre capture, même moi, voyez-vous. Je ne l'appréhendrai que dans quelques jours, en même temps que mes collègues de l'académie. Un géo s'approcha de nous. Il montra à Céline la pièce dans laquelle je m'étais habillée le matin. « Oui, ce sera parfait. Venez, Alice. Mais si, venez !» Plusieurs chiens robots agrippèrent ma jupe et m'entraînèrent jusqu'à la petite pièce aveugle. Là, je compris. Si j'avais douté de devenir la captive de Son, j'étais sûre d'être à présent celle de Céline. Je fus jetée sans ménagement au fond de la géole. Dans quelques jours, voilà ce que l'Europe des lettres apprendra. Alice, envoyée en mission par les voyelles pour retrouver Son. Vous avez été enlevée par les zappeurs zinzin et enfermée dans la ZZZ. Après avoir sabordé leur matériel, vos ennemis vous ont abandonné dans cette cellule où vous avez succombé. C'était un plan diabolique. Oh, je ferai en sorte que vous soyez vengée, Alice. Votre mort affreuse entraînera la guerre à outrance contre les zappeurs. Et cette guerre, Alice, c'est vous qui l'aurez indirectement déclenchée. C'est plutôt drôle, non ? Recroquevillée dans un coin de ma prison, je réfléchissais aux moyens d'échapper à ce piège. Céline haussa les épaules. « N'espérez aucun secours, Alice. Personne ne sait que vous êtes ici. S'il tentait de revenir, les ZZ seraient accueillis par les géos, que je laisse en faction devant votre cellule. » Ce fut ma dernière vision. Celle des hommes en armes et des robots policiers qui achevaient le saccage de l'ancien parking. Puis, la lourde porte métallique se referma, si lourdement que je sentis les vibrations sous mes pieds. Je me retrouvai seule avec mon désarroi et mon angoisse. Ma première pensée fut pour Lund. Avait-il été blessé? Où s'était-il réfugié? Fallait-il vraiment que je le perde au moment où nous nous étions trouvés? Je me relevai et examinai ma cage de béton. Forcer la porte? Inutile d'y songer. À supposer que j'y parvienne, mes gardiens me reprendraient aussitôt. J'examinai la seconde porte qui faisait face à la première. Elle était identique. Aucune serrure n'était visible. Au plafond, un éclairage au néon diffusait une lueur pâle et intermittente. Le tube devait être défectueux. La grille d'aération aurait pu offrir une issue, mais l'orifice était si étroit qu'un chat lui-même n'aurait pu s'y faufiler. J'allais y plaquer ma main. Pas le moindre souffle d'air. Je pensais à ce qu'avait dit Céline. Quelques jours, une mort affreuse. Bien sûr, elle avait fait couper la climatisation. Un individu peut survivre 1 mois sans manger, quelques jours sans boire. Mais si l'air de sa prison n'est pas renouvelé, j'eus l'impression que la température montait, que je commençais à suffoquer. Non, c'était une illusion. Mais dans 10 ou 20 heures, j'allais manquer d'air et d'eau. J'étoufferais dans ce trou. Je tentais de mesurer ma respiration. J'étais épuisée. Il était près de minuit. La journée avait été longue. Je me relevais doucement pour aller dans l'angle où Taboul avait déposé mon sac. Je le calais sous ma tête pour m'en faire un oreiller. En dormant, j'économiserais un peu d'air. Je sombrais dans un sommeil plein de soleil et de lune.